Avec son équitation classique, loin des clichés allemands, Marco Kutscher est un habitué des 5 étoiles. Un cavalier discret, au talent apparent, pour qui l'année passée a été synonyme de victoire. Ah là, non plus vite. Incroyable. Il est plus rapide, alors qu'on ne l'a pas vu venir. L'Allemand a bien voulu se confier sur son parcours et qu'Estrian Lemag l'a rencontré. Marco, on connaît le cavalier, mais on ne connaissait pas forcément le gymnaste. Vous semblez être un sportif accompli. Je pratique la gym depuis maintenant 3 ans. Il y a quelques années, j'ai eu des problèmes avec mes jambes et mes muscles abdominaux. J'ai donc dû trouver quelque chose pour y remédier. Je fais donc de la gym 1 fois par semaine avec un entraîneur. C'est sympa et ça m'aide beaucoup. Depuis que je fais ça, je n'ai plus aucun problème. 1 fois par semaine, 1 heure, c'est très amusant. Parlons maintenant du cavalier. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment l'équitation est arrivée dans votre vie? J'ai commencé très tôt. Je ne viens pas d'une famille de cheval. Mes parents ont commencé à monter à cheval à mon âge actuel. Ils nous emmenaient, mon frère et moi, pour monter avec eux. Nous avons commencé avec de la voltige, avec des poneys, toutes ces choses basiques que l'on peut faire et d'une certaine façon j'ai développé quelques aptitudes. Comment avez-vous su que vous vouliez être cavalier professionnel? J'ai réfléchi à ce que j'allais bien pouvoir faire en sortant de l'école. Il n'y avait pas beaucoup d'options. Mon frère de 3 ans, mon aîné, avait déjà choisi de faire carrière dans l'équitation et mes parents ne voulaient pas que leurs 2 enfants suivent cette même voie. J'ai donc dû beaucoup négocier avec eux pour me lancer. Au final, je pense avoir pris la bonne décision. Vous avez emménagé chez Ludger Beerbaum. Comment s'est passée cette collaboration? J'ai été très chanceux dans ma vie. J'ai eu la possibilité d'aller chaque week-end en concours avec des chevaux différents, dans des épreuves différentes. Cela m'a beaucoup entraîné. Concourir à ce niveau, sur la dernière marche, ça a été possible grâce à mon expérience chez Ludger. Vous avez besoin de bons chevaux pour pratiquer ce sport. Lorsque j'ai commencé à travailler avec lui, il avait beaucoup de chevaux de Grand Prix que je pouvais monter, ce qui est un énorme avantage. Après 14 ans passés dans ces écuries, vous avez décidé de voler de vos propres ailes. Pourquoi ? Ça a été une décision d'ordre privé. J'étais avec ma petite amie Eva Bitter depuis 10 ans. Je travaillais depuis 14-15 ans chez Ludger. J'étais donc arrivé à un point où je me suis dit que si je devais faire quelque chose, c'était avec Eva. Nous étions séparés géographiquement. Elle avait son propre business. C'est la raison de ma décision. Est-ce que ça a été une décision difficile ? Je ne savais pas comment ça allait tourner. Vous savez, quand vous avez quelque chose de très bien et vous commencez quelque chose de nouveau, c'est toujours une décision très spéciale. Comment est-ce que vous avez réussi à reconstruire un piquet de chevaux de haut niveau ? C'est encore de la chance. J'ai pu garder les chevaux que j'avais chez Ludger à la fin, comme Cornet Cristallo par exemple. En les gardant, cela voulait dire que je pouvais rester dans le haut niveau. Je faisais donc la même chose dans un endroit différent. Parlons de Van Gogh. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous l'avez rencontré ? Je l'ai eu lorsque je suis arrivé dans les écuries d'Eva. Les propriétaires m'ont demandé si j'avais du temps pour le monter. Je suis très heureux de l'avoir. Au début, ça a été un peu difficile. Il est un peu foufou parfois. Il aime foncer sur les obstacles. Mais maintenant, nous sommes devenus une équipe. Ça fonctionne très bien. Avec Van Gogh, vous avez remporté le 5 étoiles de Valkenswaard, puis celui de Los Angeles. Ce sont de beaux débuts. Ces 2 victoires ont été très surprenantes pour moi, tout spécialement Valkenswaard. Il sautait vraiment très bien et il a continué sur sa lancée. Je suis toujours aussi surpris face à ses résultats, mais je les savoure. Quel est votre pire souvenir à cheval ? Oh, les JO à Hong Kong. Debout sur la piste, sur les 2 postérieurs, pas moi, mon cheval. Cela a été l'un de mes pires souvenirs sportifs. Est-ce que vous avez une devise ? Pas vraiment, je suis très travailleur. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même.
Pour le reste, ça vient. Est-ce que vous êtes superstitieux? Pas du tout. Tous les week-ends, je porte un pantalon blanc et une veste noire. Alors, non, pas du tout. Excepté le fait que vous pratiquez la gymnastique, est-ce qu'il y a une info insolite que l'on doit savoir sur vous? J'adore conduire, des voitures de sport. Et j'aime faire du business avec. Par exemple, lorsqu'un cavalier gagne une voiture sur un concours, parfois, je l'achète et j'essaye de la vendre en faisant un peu de profit.